Salut à tous, j'ai pu mettre la main aujourd'hui sur la fameuse LG G-Watch Air dont tout le monde parle. Donc bien entendu, pas de surprise, c'est une smartwatch made in LG. Donc on va l'ouvrir ensemble. Alors je ne vais pas dévoiler de grands scoops, hein, c'est une smartwatch plutôt haut de gamme avec un écran rond. C'est une smartwatch sous Android Wear comme on en voit maintenant de plus en plus. Euh, L'une de ses originalités, c'est un châssis en acier aluminium qui est censé lui donner une qualité, en tout cas une approche moins quincaille et moins gadget que les autres smartwatches, et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc avec le petit pour le premier contact, on va déjà arriver de la sortir proprement de la boîte. Donc voilà, un boîtier quand même assez massif, un bracelet qui se rapproche de ce qu'on connaît sur des montres classiques. Dans la boîte, évidemment, un chargeur, encore une notice. Alors ce petit truc circulaire, c'est tout simplement la base magnétique qui permet de recharger la montre. On verra ça après. Voilà. Chargeur et câble USB. Rien de plus, mais évidemment, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc la montre, premier contact relativement légère. On a du mal à se rendre compte que c'est un acier, un mélange acier-aluminium. Elle est légère malgré ses dimensions, hein, c'est quand même une montre imposante, on va pas se le cacher, une montre clairement masculine, uniquement même masculine je pense. Donc bracelet classique, ça c'est un avantage, vous voyez les points de fixation, c'est un bracelet interchangeable. Vous voyez le capteur cardiaque derrière, un petit bouton sur le côté, hop, on va voir s'il y a de la batterie, logiquement il y en a toujours, et voilà, ça s'allume. Hop, donc c'est le premier démarrage, hein, bien entendu, mais première chose, c'est que l'écran il pète quand même pas mal, hein, en termes de qualité, c'est plutôt sympa. Donc c'est un écran POLED, plutôt grand, réellement rond, ça on va voir après. Je dis ça évidemment par opposition à la montre Motorola qu'on connaît. Et voilà, premier démarrage, sélection de la langue, classique, ça va très vite. Et là évidemment tout de suite, besoin de s'appairer avec un téléphone, donc on va faire ça immédiatement. On récupère l'application Android Wear, clac, c'est parti. Hop là. Donc l'appairage, bien entendu, on met en route son Bluetooth, hein. J'ai rien touché sur la montre de particulier, j'ai juste activé mon Bluetooth sur le téléphone. La montre est immédiatement détectée, donc on l'enclenche sur le téléphone. La montre est détectée, la montre communique avec le téléphone. On lance une communication, voilà. On accepte sur les deux. Et c'est parti. Donc premier constat évident, c'est vraiment la qualité de l'affichage. Ça pète immédiatement, ça a vraiment de la gueule. Bon, il faut prendre en main, vous voyez, on a toutes les fonctions de base Android Wear, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de fonctionnalité propre à cette LG. Bon, la réactivité est vraiment sympa, l'affichage cadran montre classique, c'est pas mal. Voilà, donc le bouton sur le côté permet de passer en veille ou de rallumer. Donc vous voyez qu'en la bougeant, en la secouant, elle repart, l'affichage remonte. Donc c'est vraiment sympa. Alors l'autre point important, vous la voyez au poignet. Donc je ne suis pas spécialement un petit gabarit, mais c'est une montre, on va dire, bon, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment une montre masculine, hein, un petit peu vraiment virile. Alors la recharge, contrairement à ce qu'on avait vu sur d'autres smartwatches, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un socle magnétique. Et évidemment, vous avez votre petite prise micro USB pour recharger.
Donc on n'est pas encore sur de la recharge à induction malheureusement. J'ai pas pu pour le moment faire de test d'autonomie, c'est ce que je vais faire cette semaine. C'est annoncé comme étant plutôt sympa en autonomie. Par contre, ce qui est évident, c'est que de toutes les montres, toutes les smartwatches que j'ai eu entre les mains, c'est, on va dire, celle la plus aboutie pour le moment d'un point de vue esthétique. Elle fait pas quincaille. C'est pas encore une Rolex, mais ça fait pas quincaille. C'est massif sans être délirant. On est très loin des Galaxy Gear qui étaient quand même assez bricolage. Enfin, je trouvais pas bricolage, mais assez gadget. Là, c'est vraiment sympa. Donc la navigation et la qualité de l'écran, c'est vraiment super. Alors dans les détails à connaître, hein, c'est une montre qui est certifiée IP67, c'est-à-dire qu'à la limite vous pouvez prendre une douche avec, malgré le bracelet classique, donc elle résiste à l'eau, poussière, etc. Vous avez vu, on peut personnaliser le cadran. Ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment l'écran OLED permet d'avoir un affichage très très lumineux, y compris sur fond noir, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, l'essentiel c'est vraiment ça, c'est que on est très au-dessus de tout ce que moi j'ai eu entre les mains en termes de montres connectées pour l'affichage. La fluidité est là, bon voilà, c'est assez sympa, donc je vais essayer de vivre avec encore pendant quelques jours pour vous donner un retour. Je voulais déjà vous donner ces premières sensations et puis ces premières images.